sensations de dériveur à bord d'un quillard fun et accessible, voici le SB20. Un monotype initialement produit par Laser Performance sous le nom de SB3 et repris depuis un an sous le nom de SB20 par le chantier anglais White Formula. Avec 650 exemplaires vendus dans le monde, dont 30 en France, ce plan de l'architecte anglais Tony Castro est le monotype qui monte. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblerait peut-être à un dragon moderne. C'est un quillard à spies asymétrique qui va assez vite dans la brise. C'est assez tactique, effectivement, parce que ça reste quand même un bateau lent au près, donc il faut exploiter les oscillations du vent. Et puis, il n'y a pas le droit de faire de rappel comme au dériveur. Une contrainte imposée par la classe qui explique la présence du rail métallique caractéristique placé sur chaque liston du SB20. Par rapport à d'autres séries comme le Melge 24, le SB20 est moins physique, donc plus accessible. Le SB20 s'adresse à la fois à des équipages masculins, féminins, jeunes et moins jeunes, puisque en fait il est composé de 3 ou de 4 personnes selon le poids des individus, le poids maximum de l'équipage étant de 270 kg. Quant au poids du bateau, il est de 650 kg, dont 330 dans le bulbe. Avec 1,50 m de tirant d'eau, le SB20 est raide à la toile et porte plus de 70 m² de voile au portant, dont 46 m² de spies asymétriques. Des 15 nœuds de vent, notre quillard part au planning et le speedo peut grimper jusqu'à 18 nœuds. Sensation forte, assurée. Mais au près, l'absence de rappel et les 330 kg de lest se font durement sentir. À la moindre erreur de barre, de réglage ou de positionnement de l'équipage, le bateau a tendance à décrocher et à déraper. Côté pratique, un permis B suffit pour transporter les 6,20 m du SB20. Le bateau se graie assez rapidement, avec notamment une chèvre pour la quille. Une petite soute peut abriter un moteur en option. Et la compète dans tout ça. Aujourd'hui, le niveau international est dominé par les Anglais et par aussi un équipage russe qui est issu de l'Olympisme, Rodion, qui est champion d'Europe en titre et qui a fini 3e, je crois, des championnats du monde. Donc il y a à la fois des gens de l'Olympisme et puis des gens du monotype classique. Les principales étapes du circuit sont les nationaux d'Angleterre, d'Italie, d'Irlande, les championnats d'Europe et bien sûr les championnats du monde. En 2013, cette épreuve aura lieu à Hyères, du 9 au 13 septembre. Un rendez-vous à ne pas manquer, prochainement dans notre magazine.